Salut à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler auto. On va parler de ce petit van qui nous accompagne au Portugal, petite vidéo spéciale un peu pour vous montrer un peu la logistique de ce petit voyage, de ce petit road trip qu'on a fait. On est ici avec le petit van Mercedes loué grâce à Indie Campers et on va y revenir parce que on va faire le tour du van pour vous montrer un petit peu comment ça se passe tout ça, histoire que vous puissiez vous dire tiens, Indie Campers c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Le modèle, pour ceux que ça intéresse, je m'y connais pas du tout, c'est un van Vito 109 CDI. Voilà, il est quand même assez grand. Rien que la place de derrière permet d'avoir une vie et surtout une couchette quand même très confortable. Niveau conducteur passager, donc on a deux places, donc il n'y a forcément que deux personnes qui peuvent voyager avec ça, vu qu'en plus derrière on n'a aucune ceinture d'installer. Donc on a la place conducteur qui est assez spacieuse. Après le truc c'est qu'on peut pas trop reculer non plus le siège à cause du petit truc qu'il y a ici, là, le petit côté sanitaire d'eau. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a vraiment énormément de place entre nous deux pour pouvoir poser les affaires. Ça fait un petit peu l'endroit où on peut être en basket, etc., qui est séparé par la zone vivable avec laquelle on rentre que pieds nus pour éviter de trop salir. Bon, comme vous pouvez le voir avec toute la plage, ça fait rentrer quand même pas mal de sable. Chose un peu chiante à noter, c'est que sachant que les vannes sont quand même faits pour des petits road trips, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de fourni directement dedans un attache pour les téléphones pour qu'on puisse voir, donc ce qui fait que Saram fait le GPS à chaque fois, ce qui l'occupe aussi de son côté. On va rentrer à l'intérieur. Déjà il faut savoir qu'on a de la lumière, on a deux petites LED qui sont là et là-bas qu'on peut allumer et éteindre, plus une qui est tout au fond. On va y aller. Ici on a une prise 20 ampères, ouais, qui est assez compliqué, qui est en fait comme un allume-cigare là pour brancher plein d'appareils voiture, et la prise qui fonctionne que une fois qu'on est raccordé à un secteur, que le van on le branche en électricité, donc comme dans le camping dans lequel on était hier soir. Chose intéressante à noter qu'on ne savait pas pour le Portugal, c'est que vous voyez ces petites prises ces petits coins en métal là, et ben toutes les prises françaises, vu qu'on n'a pas ça, on ne peut pas les mettre dedans. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre des prises qui sont juste toutes simples à l'intérieur, qui sont toutes droites ici. On peut pas mettre de blocs ronds de prises dedans. Simplement nos prises ne rentrent pas. Donc même si c'est simplement deux trous comme on peut avoir ici, on avait pris par exemple une multiprise. Et ben il faut savoir que cette multiprise on ne peut pas l'utiliser du tout puisqu'elle ne rentre pas à l'intérieur et c'est un peu chiant. On va passer du coup au côté sanitaire. On a un problème je pense avec tout le jerrycan d'eau là qui nous sert le réservoir d'eau, ce qui fait qu'on a plus d'eau quand on ouvre. Enfin, c'est vraiment 2-3 gouttes et donc là on est en manque d'eau. Il faut qu'on aille remplir après manger, après un petit spot qui se trouve un petit peu plus loin dans la ville. On a le côté conducteur et vie qui est séparé ici avec toujours des petits rideaux qu'on peut attacher ou décrocher. Encore une fois c'est un détail, mais typiquement on a le crochet là que j'ai dû revisser un petit peu sur le toit parce qu'il tenait plus, il a été refait plein de fois, comme un ici qui a disparu. Enfin c'est plein de petites révisions de vannes de location, je trouve qui est quand même un peu dommage, et comme lui qui tient à peine aussi, enfin le truc est prêt à se décrocher à tout moment. Donc on a la petite vaisselle avec l'eau qui va ici. La pression quand on a de l'eau marche très bien, donc ça nous permet de laver, de brosser les dents, etc. Malheureusement le réservoir d'eau se vide à une vitesse pas possible, donc j'ai l'impression qu'on peut pas remplir plus de 20 litres alors que normalement il y a 70 litres, et encore 20 litres je suis gentil, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a 10 litres d'eau max et que ça se vide en un éclair alors que pourtant on est censé avoir 70 litres. En termes d'organisation, nous on a nos valises qui sont là parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de placard. En fait vous avez des ouvertures comme ça qui permettent d'avoir accès à des rangements, mais les rangements sont pas énormes. Là on a le drap qui est juste ici, ici on met les bouteilles d'eau, il y a le papier toilette si on a besoin, et le petit truc en métal qui permet de tirer pour pouvoir mettre la banquette allongé ici pour pouvoir ouvrir le lit. Donc on a la belle banquette qui est ici. En vrai c'est quand même très confortable niveau place et niveau taille, surtout niveau couchette. On a tout ça, la petite mousse qui se rajoute une fois qu'on a la banquette qui est cachée derrière, va se rajouter ici avec celle qui est là-bas aussi, juste à côté, pour pouvoir faire un grand couchage spacieux. Et ça je vous avoue que pour dormir c'est quand même très agréable. On a la table aussi qui est ici, qui vient se clipser avec le pied extensible, qui est un peu chiante d'ailleurs parce qu'il n'y a pas concrètement d'endroit où la ranger. Donc on la mettait au début ici derrière le siège, sauf que moi ça m'empêche encore plus de reculer, donc c'est chiant et ça gâche de l'espace de rangement, ce qui fait que quand on roule on la laisse comme ça bouge pas du tout, et des fois on étend nos serviettes pour pouvoir les sécher.
Donc là on a la petite table qui est constante, qui sert à ranger, à placer nos petits objets par-ci par-là. Là on a le camping gaz qui permet aussi de cuisiner avec les casseroles qu'on a. D'ailleurs avec Indie Campers ils vous fournissent pas mal d'ustensiles pour cuisine. Donc là on a casserole, mug, avec tous les couverts qu'il faut, plein d'assiettes, des petites, des grosses. En vrai pour ça ils sont assez généreux, il n'y avait pas à se plaindre, avec du produit vaisselle et la petite éponge. Et à l'intérieur on a le compartiment nourriture qu'on a nous juste ici, avec les gratons que vous avez vu en vidéo dans le vlog, qui sont pas ouf, et le camping gaz pour faire chauffer tout ce qu'on a à faire chauffer, donc qui est assez grand et qui se clipse, qui bloque pour pas que ça se réouvre en roulant. Donc la table on peut l'enlever bien sûr après pour le couchage. Autre chose à noter, on a une petite prise USB qui est ici, qui permet de brancher ces appareils à charger même quand on est à l'arrêt, et on a une autre petite prise qui est juste derrière la banquette ici, ce qui fait que ça la rend pas du tout pratique et accessible pour pouvoir brancher ces appareils. Donc ça c'est très chiant aussi, je sais pas pourquoi il y en a une ici en plein milieu, ça sert juste quand on dort, alors qu'en fait elle aurait été placée ici par exemple, ça aurait été 1000 fois plus pratique. On n'a pas tant d'endroits pour ranger la couette et les coussins, ce qui fait qu'au final on les laisse là. Ils nous les ont donnés directement main à main une fois avant qu'on est parti, donc en fait dès qu'on roule on les met au fond. Et ici, hop, si j'arrive à y accéder, on a le petit frigo qu'il faut utiliser seulement en roulant ou quand vous êtes branché à l'électricité, sinon ça consomme énormément. J'ai pas l'impression qu'il refroidissait tant que ça. À l'intérieur, bon, il nous reste du jambon cru, du porto, et il y a de la flotte parce qu'en fait on a mis des glaçons pour que ça tienne un peu le froid, et au final, ben, comme prévu, ils ont fini par fondre, ce qui fait qu'il va falloir qu'on vide tout ça. Après on a tous les petits rideaux que vous pouvez voir qui se baissent, qui permettent de bien étanchéifier au niveau de la lumière le matin. Juste en haut ici, la petite ventilation avec la moustiquaire, très importante aussi, quand il fait chaud avec l'humidité et tout en véhicule, pour ceux, et je pense qu'on est nombreux qui ont déjà dormi dans les véhicules, c'est assez important de pouvoir aérer tout avec la moustiquaire, parce qu'on a eu une nuit avec des moustiques, on a réussi à tous les tuer sauf un qui nous a réveillés 1000 fois pendant la nuit, et l'autre qui rigole derrière, mais c'est vrai. Il y a une petite lampe en plus qui est ici. D'ailleurs je vais vous montrer aussi à l'arrière la grande porte qui est ici. On a accès du coup à tout le véhicule, on peut ouvrir la banquette ici en l'enlevant. On a aussi une petite table si on veut faire camping à l'extérieur. Nous jusqu'à maintenant on l'a pas fait parce qu'on mange le soir et on est en octobre, donc il fait quand même assez frais le soir, surtout quand il y a un petit peu de vent. Et là on a la douchette avec un espace immense. Je sais pas pourquoi il y a autant d'espace ici alors qu'il aurait suffi d'un tout petit casier sur le côté pour pouvoir la ranger, et l'autre ça nous aurait fait du rangement pour d'autres trucs, c'est un peu dommage. On appuie sur le bouton pour l'enclencher, ça enclenche le compresseur et ensuite on peut faire sortir l'eau. Malheureusement et ben il n'y a plus d'eau, donc des fois c'est un peu chiant, ça veut pas sortir, donc je suis obligé d'aspirer directement depuis le petit tuyau pour lancer l'eau, que ça puisse la récupérer. Enfin bref, on est plutôt bien. Il manque une petite balayette pour pouvoir nettoyer le van, parce que forcément faut le laver etc avant de partir. Je trouve ça vraiment très dommage qu'ils aient pas mis de balayette, parce qu'il y a plein de petits ustensiles pour pouvoir nettoyer. Sachant qu'on est au Portugal à la plage, il suffirait juste d'une petite balayette pour pouvoir balayer tout le sable qu'on a facilement, et il n'y a pas, donc c'est vraiment très chiant à ce niveau là. L'application qu'on utilise pour se déplacer en van et se faciliter la vie au maximum, c'est Park4Night, qui est une petite application qui est gratuite et payante si vous voulez utiliser les filtres. Moi je l'ai payé juste pour le mois. Vous pouvez payer juste un mois, ça coûte 2 €, donc ça permet surtout de pouvoir filtrer tout ce que vous voulez chercher et retrouver rapidement et facilement tout ce dont vous avez besoin. Et nous, ça nous permet du coup de voir les endroits où dormir, avec des commentaires de la communauté pour voir ceux qui sont les plus récents, voir si effectivement il y a des accès ou pas assez faciles, pour trouver des points d'eau, des points d'électricité, des campings, etc., etc. Toujours avec des commentaires qui permettent de choisir facilement où on veut aller sans se casser la tête. On a une vie road trip en van, bon nous c'est que quelques jours, mais que c'est beaucoup de petites organisations pour se faciliter la vie et avoir son petit confort de tous les jours. C'est quand même très pratique d'avoir cette application pour pouvoir gérer au mieux son voyage sans prise de tête. Et surtout qu'au Portugal vous avez énormément de spots dans le sud-sud qui sont vers les côtes, qui sont totalement interdits parce que c'est des zones naturelles, et vous avez 120 € d'amende si jamais vous restez là-bas la nuit. Donc c'est plutôt bien de payer 2 € juste pour pouvoir avoir toutes ces infos là, et encore vous n'êtes même pas obligé de payer, vous avez déjà toutes ces infos là si vous savez plus ou moins où vous voulez aller. Au niveau des caméras aussi, au niveau du rechargement et de l'organisation, sachant que c'est quand même une des choses importantes pour moi qui fait des photos et vidéos, donc qui consomme beaucoup au niveau électricité. Je sauvegarde tous mes fichiers de chaque jour
sur mon MacBook qui heureusement a une batterie de fou, donc ça c'est un gros avantage. Donc je l'ai rechargé une fois quand on était au camping, j'étais tombé à 55%. Si on regarde pas trop de séries etc, ça m'aurait suffi pour le reste du séjour. Donc qui me permet de sauvegarder photos et vidéos tous les soirs pour être sûr de ne pas les perdre sur un disque dur et sur le PC en double à chaque fois. Et au niveau du rechargement, vu que c'est les petites batteries sur l'appareil photo, quand on est à l'arrêt, je les recharge sur la petite prise qui est juste ici. Ça me permet de recharger mes batteries parce que sinon c'est sur le secteur. Et vu que je peux pas utiliser la prise secteur qui est ici quand on n'est pas au camping, c'est un peu galère. Après j'ai une batterie ici de 20 000 mAh. Il doit me rester à peu près 30% de batterie, sachant que quand on roule, mon téléphone je le charge à la voiture, ce qui permet de garder la batterie, ça le recharge pas. Et dès que j'ai besoin, je recharge avec ça. Donc j'ai déjà rechargé 3-4 fois mon téléphone avec ça, donc sans problème. Plus recharger la DJI Osmo Pocket qui me filme actuellement, qui pareil a une toute petite batterie, mais en fait elle tient toute la journée. À chaque fois en fin de journée, il me reste plus de 60% je crois, donc au final j'ai pas besoin de recharger beaucoup, mais je la recharge tout le temps avec ça. Et au final on arrive très bien à s'en sortir sans trop d'électricité. Dès que vous avez un café, que vous arrêtez de prendre un café, etc. aussi, n'hésitez pas à regarder s'il y a des prises, si jamais c'est un peu plus galère pour vous pour recharger. Mais comme quoi, je suis avec un hybride et il faut être un petit peu organisé, mais au final, la batterie tient très bien. Au niveau du prix, pour ce van-là avec Indie Campers, honnêtement, je vous conseille quand même de regarder avant, de comparer plus que ce qu'on a pu faire. Parce que nous on a payé je crois 450 €, quelque chose comme ça, hein, 460 €, un truc du genre, pour 5-6 jours environ, parce qu'après on compte l'aller, le retour, etc. En comptant l'essence, sachant que nous on est de Lisbonne, on est allé dans les Algarves, tout au sud, et on est en train de remonter là, on en a à peu près en gros pour 500 € pour 5-6 jours, ce qui fait à deux, ça revient pas trop cher. Néanmoins, je vous conseille de regarder parce que les prix ont l'air très attractifs comme ça, sauf qu'une fois que vous êtes sur le site, vous avez les draps à rajouter, l'assurance à rajouter. En plus, si jamais vous allez dans le sud de Portugal, vous allez sûrement faire plus de kilomètres qu'autorisé, donc vous allez devoir rajouter un forfait kilomètres en plus. Donc bon, il y a plein de petites choses à rajouter comme ça qui viennent quasiment en vrai doubler le prix. Ça revient quand même pas trop cher quand on est deux, mais c'est à vérifier. Indie Campers, ça peut se faire, néanmoins il y a plein de petites choses comme vous pouvez voir par-ci par-là niveau qualité qui mériteraient d'être encore plus vérifiées. Donc regardez autour de vous les différentes choses que vous allez voir, sachant qu'en aussi, ah oui, Indie Campers est assez difficile d'accès au niveau du dépôt, donc ça aussi c'est une galère, faut prendre le train pour y aller et tout, enfin c'est un peu compliqué. Donc bon, renseignez-vous sur tout ce qui existe au Portugal avant de choisir Indie Campers. Voilà tout, je pense qu'on a fait un gros tour. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que le petit voyage au Portugal vous a plu, et la vidéo de Lisbonne qui j'espère va vous plaire, qui vous permettra de découvrir un petit peu de la ville et de voyager pendant ces temps de Covid qui nous permettent de ne pas trop sortir en dehors de l'Europe. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia, ciao. Que alguém vai escutar.